Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint Michel, Saint, notre Dieu, notre roi, Saint, créateur de l'univers invisible et visible. Saint, Seigneur, nous voulons t'écouter. en vérité. Parle à ton peuple. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle différence faisons-nous entre la purification et la sanctification? Éphésiens chapitre 5, 25 à 27 sera notre texte de base. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, Oui. sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. En vérité, quelle différence faisons-nous entre la purification et la sanctification? La purification signifie rendre propre ou pur quelque chose. Par contre, la sanctification est très simple. Très simplement, la sanctification revient à nous rendre saints. La purification est le corps, la sanctification est l'âme. La purification est la forme, la sanctification est le fond. La purification est la terre, la sanctification est le ciel. Aussi, la purification, c'est la main de Dieu, mais la sanctification, c'est la face de Dieu. C'est pourquoi ce qu'il faut rechercher entre les deux, c'est-à-dire entre la purification et la sanctification, ce qu'il faut rechercher, c'est la sanctification. Hébreux 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà. Donc, on ne peut jamais être en paix avec tout le monde. Par contre, nous devons rechercher la sanctification. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification est plus performante que la purification. Raison pour laquelle il est indispensable de connaître les deux aspects de la sanctification. Bien-aimé, la sanctification a deux aspects. Aspect positif et aspect négatif. L'aspect négatif, parlons un peu de l'aspect négatif. Tenez-vous bien, l'aspect négatif de la sanctification est la séparation. L'aspect négatif de la sanctification signifie d'être séparé du péché, bien-aimé. Prenez l'exemple d'Abraham. Il voulait voir Dieu manifester dans sa vie. Or, cela lui est impossible tant qu'il vit avec l'autre. Donc, il va falloir qu'il prenne une résolution. S'il veut vraiment vivre pleinement avec Dieu, il doit prendre une résolution. Job disait aussi, à tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Abraham a fait. Genèse 13, verset 8 à 9. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Wow. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et c'est ce que Abraham a fait. Et c'est pour la première fois dans l'histoire humaine que le mot sépare ou séparer se trouve dans la Bible, bien-aimé. Regardez la création. Dieu a travaillé avec la séparation aussi. Si Dieu crée quelque chose, il sépare. Dieu sépare les eaux. Bien-aimé, la séparation vient de Dieu, mais la division ne vient pas de Dieu. La séparation est la sanctification. Et la sanctification est une séparation. Celui ou celle qui n'est pas prêt de quitter ses amis, ses frères, sa famille, ne saurait plaire à Dieu. Matthieu 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. La parole de Dieu est une épée. Et l'une des fonctionnalités de l'épée est de séparer. Voilà le rôle de la sanctification. C'est pourquoi Jésus disait, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Le verset 34 à 35, Matthieu dit ça. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Oui. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée fait quoi? L'épée sépare.
Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, Mhm. entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Merci. Donc, retenez ceci. L'aspect négatif de la sanctification est de se séparer pour Dieu de tout ce qui est impur et inacceptable par lui. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17, Dieu nous a mis en garde. Il a dit, le verset 17-18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Pour revendiquer qu'il est notre Père, nous ne devons pas toucher. Nous devons nous mettre à l'écart. Nous devons nous séparer. Deuxième aspect, l'aspect positif de la sanctification. Bien-aimé, l'aspect positif de la sanctification implique d'être participant à la nature sainte de Dieu, devenant saint avec la sainteté de Dieu. Car bien-aimé, il y a la purification, il y a la sanctification, il y a la pureté, il y a la sainteté. Pierre disait tantôt, Pierre chapitre 1, le verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, Oui, vous aussi soyez saints oui. dans toute votre conduite. Wow. Selon qu'il est écrit, Oui. vous serez saints car je suis saint. Soyez saints dans toutes vos conduites. On n'est pas saint seulement à l'église. La sanctification n'est pas un culte. La sanctification est un style de vie bien-aimé. Ce n'est pas parce que je viens vendredi 13h que je suis saint, non. La sanctification est un style de vie. Soyez saints dans toutes vos conduites. Pour parvenir à l'aspect positif de la sanctification bien-aimée, il faut nécessairement et obligatoirement la parole de Dieu. Texte de base, Ephésiens 5, le verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Mais c'est ça. Raison pourquoi la première différence entre la purification et la sanctification, c'est la différence entre le charnel et le spirituel. Bien-aimé, je vais donner cette différence entre la purification et la sanctification. La première, c'est la différence entre le charnel et le spirituel. Celui qui se purifie est charnel, mais celui qui se sanctifie est spirituel. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il en est lui-même jugé par personne. L'homme sanctifié, lui juge tout, parce qu'il est pur. Il est sanctifié, il est déjà pur. Alléluia. Alléluia. Être spirituel, c'est quoi? Être spirituel, c'est développer sa nature spirituelle au point de changer les 3 dimensions de notre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et corps. C'est cela que touche la sanctification. La sanctification touche l'âme, l'esprit et le corps. La sanctification ne touche pas seulement le corps, non. Paul disait aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, il disait que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Être charnel, c'est quoi? Être charnel, c'est développer sa nature charnelle au point de se laisser aller dans les 3 dimensions de notre être. Et ça passe premièrement par le corps, après l'âme et l'esprit. La différence que le chrétien, c'est-à-dire la différence entre le chrétien charnel et le chrétien spirituel, c'est quoi? La différence est que le chrétien charnel vit dans ses émotions, pendant que le chrétien spirituel vit dans son esprit, vit dans l'esprit. Raison pourquoi la parole de Dieu nous déclare que nous devons être spirituels. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, voulez-vous être un chrétien charnel ou spirituel? Mais Paul même s'est posé une question dans le chapitre 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes?
Si je plaisais encore aux hommes, Oui, je ne serais pas serviteur de Christ. mais c'est ça. Le chrétien Chanel cherche à plaire aux gens et est davantage concerné par ce que les gens pensent. Le chrétien Chanel est immature. Il agit en fonction de ses émotions et fait tout ce qui lui passe par la tête. Il est en général en froid avec plusieurs personnes, mécontent et insatisfait. Il se laisse offenser facilement et il n'est pas très paisible. C'est ça un chrétien Chanel. Ils sont remplis dans les églises aujourd'hui. Vous pouvez être un chrétien spirituel, un chrétien sanctifié, qui suit de tout son cœur les impulsions de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vous pouvez être ce chrétien qui nourrit son esprit de la parole chaque jour. Vous pouvez être ce chrétien qui laisse à Dieu le contrôle dans chaque domaine de sa vie et qui n'est pas seulement un chrétien du dimanche. Alléluia. Alléluia. Quelle différence faisons-nous entre la purification et la sanctification? Deuxième différence entre la purification et la sanctification, c'est la différence entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. La purification est l'auxiliaire avoir. La sanctification est l'auxiliaire être. Comme vous le savez, bien-aimé, l'auxiliaire avoir est employé lorsqu'on veut insister sur l'action, alors que l'auxiliaire être, c'est plutôt à exprimer le résultat ou l'état qui résulte de cette onction. Alléluia. Alléluia. Vous devez comprendre que Dieu ne récompense pas les efforts. Dieu récompense le résultat, bien-aimé. Tu fais des efforts, tu accumules les choses, tu as des maisons un peu partout, des voitures un peu partout, tu pêches comme tu veux et tu pêches comme tu l'entends. Quel résultat demain va donner? Alléluia. Alléluia. Tu es dans les habits sacerdotaux et il y a le péché en bas. Tu te purifies sans être sanctifié. Tu es en erreur, mon bien-aimé. Troisième différence entre la purification et la sanctification, c'est la différence entre la mort et la vie. La sanctification symbolise la mort. Mais la mort au péché est vivre par l'esprit, c'est ça. La purification symbolise la vie par le péché. Écoute-moi, Église, la sanctification qui symbolise la mort donne la vie. Par contre, la purification qui symbolise la vie donne la mort. Aujourd'hui, tu es vivant. C'est toi le plus beau. C'est toi la belle fille. C'est toi la coquette. Aujourd'hui, c'est toi qui te vends. Aujourd'hui, tu es vivant, mais demain, tu mourras. Aujourd'hui, les gens ne te regardent pas parce que tu as choisi une vie de sainteté. Aujourd'hui, on te banalise parce que tu veux plaire à Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que demain, tu auras la vie. Romains chapitre 8, le verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Alléluia. Quatrième différence entre la purification et la sanctification, c'est la différence entre l'homme et Jésus. La purification peut être faite par des hommes. Par contre, la seule personne qui peut rendre saint, c'est Jésus-Christ. La sanctification vient de Jésus-Christ. Jean chapitre 15, verset 5 à 6. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Wow. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, Oui. on les jette au feu et ils brûlent. Jésus parlait de sa vie. Jésus parlait de la vie qui est en lui. Il parlait de sa sainteté. C'est à lui de nous communiquer sa sainteté. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Dans la sainteté, il n'y a pas le péché. Alléluia. Alléluia. Cinquième différence. Cinquième différence entre la purification et la sanctification. Nous devons comprendre que la purification
c'est l'urgence. Mais l'importance, c'est la sanctification. La différence entre la purification et la sanctification, c'est la différence entre l'urgence et l'importance. Dans l'urgence, l'homme a besoin de la purification pour se rapprocher de Dieu, pour être exaucé. Mais dans l'importance, Dieu veut la sanctification. Il y a ce que l'homme veut et il y a ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc, la sanctification touche directement l'impudicité. Tu ne peux pas être vautré dans l'impudicité. Tu couches n'importe comment. Tu changes des femmes comme on change des habits. Et te prétendre être saint. Non. Ne les écoute pas, les vendeurs d'illusions qui disent si tu acceptes Jésus-Christ, peu importe ce que tu fais, tu as déjà le salut. Dans quel salut il y a du désordre? Sixième différence entre la purification et la sanctification, c'est la différence entre la religion et le christianisme. La religion purifie, mais le christianisme sanctifie. Bien-aimé, la religion fatigue l'homme. Par contre, le christianisme libère l'homme. Regarde les Juifs, ils avaient 6 vases. Donc, ils se servaient pour faire la purification. Les vases sont là. Malgré ça, le vin est terminé au mariage de Cana. Mais il a fallu que Jésus-Christ parle et il a opéré le miracle. Il a libéré. Bien-aimé, la purification, ce n'est pas la solution, mais la sanctification. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais la septième différence entre la purification et la sanctification, c'est la différence entre les deux saluts. Les hommes, quel que soit leur nom, leur titre, leur grade, ils peuvent être bergers, apôtres supérieurs, suprêmes. Les hommes donnent le petit salut. Seul Jésus-Christ donne le grand salut, bien-aimé. Écoute Pierre, Actes 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Donc comprenez que la différence entre la purification et la sanctification sont intimement liés. Bien qu'ils soient intimement liés, ils ne sont pas identiques, non. Car l'un est dans l'autre et l'autre est seul. La purification est dans la sanctification. Or, la sanctification n'est pas dans la purification. Celui qui est vraiment sanctifié doit nécessairement être absolument pur et net. Jean 15, le verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Waouh! Ils sont purs à cause de quoi? À cause de la parole. Alléluia. Alléluia. Mais celui qui est pur et net n'a pas forcément, c'est-à-dire d'être sanctifié. Waouh! Je dis bien, celui qui est pur et net, il n'a pas besoin forcément d'être sanctifié. Alléluia. Alléluia. Raison pourquoi Jésus disait à Pierre, je vais te laver seulement les pieds. Pierre dit non, lève-moi du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Jésus a dit non, tu n'as pas besoin. Alléluia. Alléluia. Autrement dit, il est possible d'avoir la purification ou la pureté sans la sanctification. Mais il est impossible d'avoir la sanctification sans la pureté ou la purification. Par conséquent, la purification est une part essentielle de la sanctification, mais pas la sanctification tout entière, non. À l'aide du texte de base, examinons de plus près la signification exacte du mot sanctification. Bien-aimés, retenez ceci, la sanctification est un processus. Si nous
revenons au passage d'Éphésiens chapitre 5, le verset 26a. Nous remarquons en second lieu le but principal et précis pour lequel Christ a racheté l'Église. Lis-moi ça. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par Merci. le baptême. C'est ce que je veux. Après l'avoir purifié. Par le baptême. Mais c'est ça. Premier point à souligner dans le texte de base. La purification vient avant la sanctification. Pas la sanctification vient avant la purification, non. Deuxième point, le but de la mort expiatrice de Christ pour l'Église tout entière, pour chaque chrétien individuellement, n'est pas atteint tant que ceux qui sont rachetés par sa mort ne sont pas passés par un processus de purification et de sanctification. Impossible. Il faut passer par la purification et la sanctification. Paul fait bien comprendre que seuls les chrétiens qui seront passés par cette étape rempliront les conditions nécessaires pour la présentation finale devant Christ en tant qu'épouse. Et la condition dont il parle, c'est cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. Le verset 27, Éphésiens 5. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Troisième point à noter dans ce passage, c'est que les moyens que Christ emploie pour purifier et sanctifier l'Église sont l'eau et la parole. Il n'y a plus rien de plus. Ne laisse pas quelqu'un te mettre des amulettes, des bagues, des chapelets, des trucs dans lesquels il n'y a pas la vie. L'eau et la parole, bien-aimés, c'est la parole de Dieu qui est le moyen fiable, qui est le moyen de sanctification, de purification. C'est la condition sine qua non. Et dans ce contexte, le fonctionnement de la parole de Dieu est comparé à un lavage en eau pure. Jean 17, le verset 17. Jean 17, verset 17 dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Alléluia. Alléluia. La sanctification veut dire réservé pour Dieu, bien-aimé. Celui qui est saint est réservé pour Dieu. Il ne s'appartient pas. C'est pourquoi les vrais chrétiens savaient, c'est-à-dire les vrais chrétiens, ils savent que le salut vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les vrais chrétiens savent que le salut n'est pas un don, mais une dette. Romains 8, le verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes plus redevables à la chair, mais nous sommes redevables maintenant à Christ à cause du sang versé. Paul explique bien aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est ça. Un vrai chrétien ne s'appartient pas à lui-même. Avant de faire quelque chose, il doit appeler le propriétaire. Bien-aimés, soyons conscients du salut que nous avons. Si Dieu n'avait pas besoin de nous, après avoir cru en son Fils Jésus-Christ, il allait nous enlever de la terre au ciel. Mais il nous a laissés encore sur la terre. Donc, savez que nous sommes dès lors, son pied, son bras, ses yeux, son nez, sa bouche. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah. Saint. Jésus-Christ. Saint. Saint-Michel. Saint. Dieu Tout-Puissant. Saint. Nous ne voulons pas être un chrétien et sans cesse dirigé par la chair. Seigneur, nous voulons être conduits par le Saint-Esprit et vivre une vie qui te plaise, Seigneur. Nous voulons choisir aujourd'hui d'être un chrétien spirituel et non un chrétien charnel.
Bénis-nous, Seigneur, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia.